Bonjour à vous chers abonnés, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes là avec Richard Green Entertainment comme d'habitude et aujourd'hui nous allons parler du germois. Alors ici là nous parlons du germois du poivron. Désolé, vous allez m'excuser parce que je ne vous ai pas présenté comment s'est préparé l'emplacement pour notre germois. Mais comme vous pouvez le constater actuellement, nous sommes déjà en train de germer. Donc je suis là avec l'un de mes techniciens, Joël, et c'est lui qui fait la mise en terre des graines. Ici là, je vais un peu vous expliquer comment est-ce que les étapes dont nous avons pris pour préparer notre pépinière. Bon, comme vous pouvez voir là en haut, c'est ainsi que cette parcelle, c'est un peu ce à quoi ça ressemblait. Donc nous avons d'abord commencé par le défrichage. Après le défrichage, nous avons fait la délimitation en utilisant une corde. Après cela, nous avons entamé avec le labour. Et directement après le labour, nous avons préparé nos planchers comme vous pouvez le voir. Et maintenant, au niveau de l'amendement, nous sommes passés à une expérience dont nous avons fait l'amendement de deux manières différentes. De quelle manière est-ce qu'il s'agit-il? Si vous pouvez le constater comme sur ce bion, vous allez voir, ici nous avons appliqué la fiente uniquement dans cette foule, là où nous allons mettre les fientes, là où nous allons mettre les semences, autant pour moi. Pourtant ici, vous allez voir la différence. Pourtant ici, là, nous avons eu à mettre, bien plus proche. Pourtant ici, là, nous avons mis la fiente sur tout le bion avant de tracer pour mettre les lignes. Donc du coup maintenant, nous allons essayer, tenter voir quelle serait la planche ou encore quel serait le bion le plus rentable, quel serait le bion avec le plus de plantes vigoureuses et quel serait le bion avec le plus grand taux de germination. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant je vais vous parler de les différentes étapes au niveau de la mise en terre de vos graines et ensuite qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vos graines sont mises en terre, comment est-ce que vous devez entretenir vos graines jusqu'à la première germination. Donc là, vous pouvez la voir. Vous pouvez voir comment se fait la mise en terre des graines. Donc voilà, la mise en terre des graines. Et directement après cela, nous allons recouvrir. Bon, maintenant je vais vous dire quelles sont les astuces à prendre en compte quand vous voulez confectionner une pépinière comme peut-être celle-ci-là. Bon, tout d'abord, la toute première opération ou encore la toute première chose dont je vais vous dire, c'est la sécurité. Parce que nous, dans l'environnement où nous sommes, c'est une zone un peu avec l'insécurité et autres, le vol et tout ça. Donc, il a fallu que nous faisions quelque chose un peu dans un endroit un peu reculé. Bon, si vous regardez bien dans les alentours, on a choisi une place où il y avait les herbes et au milieu, nous avons eu à nettoyer, comme c'est là actuellement. Donc du coup, quelqu'un peut-être à 500 mètres ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a ici, à moins que la personne nous voit en train de travailler et là, bien après, il vient regarder. Donc il y a d'abord la sécurité. Et maintenant, la deuxième étape, il y a de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de vraiment important. Et nous ici, là, étant donné que nous sommes sur une petite pente, nous avons un petit coup de rivière qui passe juste là en bas et c'est à peu près à 100 mètres. Donc du coup, avec l'aide de la moto, nous descendons avec les bidons, on puise de l'eau et nous remontons en rosée. Donc maintenant, troisième astuce, c'est le soleil. L'autre là, c'est quelque chose de vraiment important, très important. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de confectionner un germois dans une zone où c'est totalement sombre. L'autre là, ça ne peut pas se faire. Il est bien vrai que les graines, ils ont besoin de l'obscurité pour pouvoir germer, mais en même temps, ils ont besoin du soleil. Parce que directement, dès que la graine se lève et nous avons l'apparition des cotylédones, la plante à elle aura besoin du soleil pour pouvoir développer ses feuilles. Et ensuite commencer maintenant le processus de la photosynthèse qui pourra développer maintenant à l'accroissement de la plante. Bon, maintenant vous avez eu les trois astuces qui pourront vous aider à confectionner votre propre germois. Donc voilà, nous sommes presque à la fin de cette opération puisqu'il ne nous reste qu'à arroser. Nous allons passer maintenant au paillage et après le paillage, nous allons maintenant arroser et après l'arrosage, ça serait tout. Donc avec le temps, nous allons revenir encore dans 7 jours
pour retirer la paille et vous présenter comment est-ce que s'est passé notre gémois et notre petite expérience que comme je vous ai dit, là où nous appliquons la fiente sur tout le bion et là où nous appliquons la fiente uniquement sur les lignes où les semences seront posées. Donc avec vous, quand nous allons passer au dépaillage, vous allez voir, vous allez vous-même juger quelle est la meilleure opération à pratiquer lors de la prochaine pépinière qu'on va confectionner. Donc merci beaucoup, c'était Rich Agri Entertainment. À la prochaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.